Se concernant Dan, depuis lors je le vois, j'ai retenu son âme mais je ne peux pas l'aider à rentrer dans la lumière parce qu'il était dans l'homosexualité. Je le vois à genoux, il est en train de demander pardon, il dit moi de l'aider, je ne sais pas comment je vais l'aider. Parce que je vous ai dit beaucoup de choses. La famille doit laisser la police ou la gendarmerie se saisir du dossier et d'éclairer tout le monde. Après le décès de Dan Marcel, il y a eu des personnes qui ont fait des révélations qui vont tellement vous choquer que vous allez vous demander si réellement on parle de Dan Marcel que vous connaissez très bien. Lorsqu'il était vraiment malade, il y avait des gens qui ont partagé sur les réseaux que c'est parce qu'il a organisé son anniversaire et ses amis ont profité pour mettre la poudre dans son verre. Mais cette vidéo viendra démentir tout ceci. Vous saurez dans cette vidéo les vraies causes du décès de Dan Marcel. Il y a eu des révélations qui vont certainement vous choquer, mais selon ce qui se raconte, ce n'est que le début du commencement. Toutes ces influenceurs de la Côte d'Ivoire sont actuellement en danger. Ils ont signé des pactes pas possibles, selon la version de ces révélateurs. Alors, pour ne même pas perdre trop de temps, reste seulement concentré. Écoute ce qui se raconte. Pas de ces influenceurs, ça je ne parle pas de lui, parce que lui, quand j'essaie de regarder, je vois que c'était quelqu'un, en tout cas je ne veux pas le juger, mais je le vois pas, je ne l'ai pas trop vu dans le désordre ou bien, donc voilà. Ça, en tout cas, je ne veux pas entrer dans ce couloir-là, mais lorsque vous entrez dans la plupart des réseaux sociaux, dans la plupart des pages des influenceurs, tout ce que vous trouvez, c'est la négativité. C'est-à-dire, ils entraînent la jeunesse dans le mauvais sens, dans la perdition et tout ce qui va avec. Mais lorsque je suis entré dans sa page Facebook, je parle plus précisément de Dan Marcel, lorsque je suis entré dans sa page Facebook, j'ai vu la première chose qui a attiré mon attention, c'est le nombre de followers qu'il avait. C'est-à-dire, j'ai vu 1 million de followers. Et lorsque j'ai vu 1 million de followers, c'est-à-dire 1 million d'abonnés, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé, pourquoi? Parce que j'ai compris encore combien de fois on dit que vraiment la vanité, c'est la vanité, bien-aimée. Parce que vous allez voir la plupart des influenceurs aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour avoir les abonnés. Ils sont prêts à dire, vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, lorsque vous voulez avoir une bonne visibilité, il faut faire ce qui est mauvais. En tout cas, la plupart. Vous allez les voir en train de mal parler, vous allez les voir en train de dire ceci, vous allez les voir en train de clasher et de distraire beaucoup de gens. Et ça fait que ça les amène beaucoup de followers. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on meurt, bien aimé, lorsqu'il y a mort d'homme, vous comprenez que ces followers restent là comme ça. Ça prouve une vanité. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que lorsque vous marchez dans votre couloir, même en tant qu'influenceur, vous deviez être un influenceur positif. Ce message, c'est pour la famille de Dan Marcel. Voilà. Hier, je suis rentré en contact avec quelqu'un qui connaît sa famille, en espérant qu'ils ont reçu le message. Je vous avais dit, je voyais Dan Marcel en train de pleurer. Spirituellement, c'est moi qui protège son âme pour le moment. C'est la vérité que je vous dis. Depuis hier. C'est pour ça que je vous ai dit, je le vois pleurer. Spirituellement, je vois un grand loup. Et je vois une meute de loups. J'ai mis un bouclier invisible. Il est dans ma maison. Il a froid. Je lui mets une couverture. C'est-à-dire spirituellement. C'est de son âme que je parle. Je le couvre. Alors, je vais demander aux personnes qui l'aiment, sincèrement, sans intérêt. Une partie parmi vous. Vous allez faire un jeûne de fruits. Je vois une pastèque, une orange, une pomme verte, une pomme rouge. Il y a eu plusieurs révélations faites sur Dan Marcel, mais jusqu'ici, on se demande si ces révélations sont vraiment vraies. Les gens sont tellement sceptiques qu'ils se disent que cette dame qui est en train de faire une révélation sur Dan Marcel, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ces révélations depuis le passé? Et que c'est maintenant que Dan Marcel n'est plus de ce monde, c'est là maintenant qu'elle profite pour allumer son téléphone portable et commencer
à donner des révélations. Pourquoi lorsque Dan Marcel était en vie, on n'a pas vu ce type de vidéo? Et c'est lorsque la personne n'est plus ce monde, c'est là que c'est que les voyants sortent. Ils disent qu'ils ont eu des révélations sur tel ou tel. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce type de révélations après le décès de certains artistes. Parce que d'autres personnes ont tendance à croire que ces personnes qui se disent qu'ils sont des révélateurs, révélatrices, profitent de la notoriété, de l'influence de ces influenceurs pour se faire voir, pour s'aimer du buzz. Et en réalité, ce n'est pas tout ce qu'ils racontent qui est vrai. Ce ne sont pas nos versions, nous sommes en train de vous dire ce qui se partage sur Facebook, sur TikTok et autres. Ce sont ces types de commentaires que nous voyons. Il ne fallait pas attendre lorsque ces célébrités finissent de rendre l'âme et commencer à faire des révélations sur eux. Normalement, quand la personne est en vie, vous n'êtes même pas obligé d'allumer votre téléphone portable. Il suffit tout simplement d'appeler la personne. Il est très facile de les joindre. Nous ne sommes pas en Amérique ici où c'est difficile de joindre des célébrités. C'est difficile de les voir. Nous sommes en Afrique où quasiment c'est très facile de rencontrer ces célébrités, surtout en Côte d'Ivoire. Il faut cibler juste les boîtes de nuit. Ils sont toujours fréquents dans les boîtes de nuit. Il faut toujours cibler les lieux de fête. Ces artistes sont toujours fréquents là-bas. Il est très facile de les voir. Pourquoi ces personnalités qui s'auto-proclament révélateurs, révélatrices ne cherchent pas à voir ces personnes à l'écart et essayer de les dire que cette vie que vous menez ou ce pacte ou tel pacte que tu as signé, voici ce qui peut arriver. Alors, il faut automatiquement arrêter. C'est mieux. Là, on comprend que cette personne, il a fait vraiment son travail. Mais aller s'acharner sur les réseaux et commencer à dire que telle personne a signé tel pacte avec telle personne ou tel diable, cela ne donne pas la confiance aux spectateurs. Cela ne donne pas la confiance à ceux qui les suivent. Très peu croient à ce qu'ils partagent. Parce que normalement, ce n'est pas dans les réseaux, sur les réseaux, que vous êtes obligé d'allumer vos téléphones portables et commencer à donner des révélations sur tel artiste ou tel artiste. Il suffit tout simplement de le contacter comme nous venons de le dire, de chercher à le voir. C'est très facile de voir ces influenceurs. C'est très facile de les contacter et de les joindre. Si ça arrive que c'est difficile à ces personnes, il suffit tout simplement de lancer l'annonce sur les réseaux. Très facilement, les gens vont le taguer. L'artiste même viendra vers vous, soi-disant clairvoyant ou prédicateur. Mais restez sur les réseaux et commencez à raconter la vie de ces influenceurs. Commencez à dire plus ou moins ce qui se passe dans la vie de ces influenceurs. Et le monde entier vous écoute. Les vidéos que vous faites sont vues de 300 000, 400 000, 500 000 fois. Et c'est beaucoup. Quelque chose qui devait être privé, ces personnes partagent tout dans les réseaux, soi-disant qu'ils sont des clairvoyants. Bien sûr, on n'a pas réussi. D'autres personnes ont des dons de vision. D'autres personnes ont des dons que Dieu les a donnés. Alors, très facilement, ils peuvent déchiffrer votre vie. Ils peuvent déchiffrer à distance même ce qui va et ce qui ne va pas. Mais dans un grand nombre, nous allons voir qu'il y a plus d'escrocs qui profitent de l'influence de ces influenceurs pour faire accroître leur chiffre d'affaires dans leurs églises. Ça, il faut le retenir. Ils profitent de la notoriété, de l'influence de ces influenceurs pour salir leur image, soit disant qu'ils ont eu telle ou telle révélation sur telle ou telle personne. Déjà, quand la personne commence à raconter sur les réseaux que j'ai eu certaines révélations venant de Dan Marcel ou tel artiste, exemple Djidji Arafat, automatiquement, il arrive à capter l'attention de ses abonnés, voire même l'attention des fans de l'artiste ou de l'influenceur. Et très facilement, il peut insérer son produit, ce qu'on n'appelle pas produit, c'est-à-dire insérer son marketing, ce qu'il est venu réellement faire, afin de propulser son chiffre d'affaires. C'est en Afrique que vous allez croire que tel pasteur a eu des révélations sur vous, il va faire des recherches et venir vous raconter votre vie. Après avoir reçu quelques résultats d'après ces recherches, venir raconter votre vie selon les résultats qu'il a eu à son niveau. Vous aussi, stupéfait, vous allez croire que ce pasteur est en train de vous sauver de la misère, est en train de vous sauver de votre problème, est en train de vous enlever dans la souffrance, sans savoir que il veut augmenter son chiffre d'affaires. Chers abonnés, avant d'aller plus en profondeur par rapport à tout ceci, nous avons toujours l'habitude de vous annoncer ceci. Nous avons mis dans l'espace commentaire un lien Telegram. Oui, dans l'espace commentaire de cette vidéo, tu verras un lien Telegram. Ce lien Telegram te redirigera dans un canal
qui a été créé juste pour toi qui est en train de suivre cette vidéo. Puisque YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur cette plateforme. Nous avons jugé alors bon de créer un canal Telegram 100% gratuit à nos abonnés qui les permettra d'intégrer gratuitement et avoir des vidéos en exclusivité puisque YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Pour ça, ce canal Telegram a été créé. Alors sans même plus tarder, toi qui es en train de suivre cette vidéo, cours rapidement, clique sur le lien qui est épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo et intègre gratuitement ce canal Telegram. Revenons à notre sujet du jour, l'affaire de Dame Marcel et les révélateurs et révélatrices sur la toile. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire à tout ce qui se raconte sur les réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur les réseaux pour remplir les poches. Beaucoup de gens qui sont ici en Afrique, ici en Europe, lorsqu'ils redescendent dans leur pays d'origine et qu'ils veulent acheter un terrain pour construire leur maison, c'est les propres gens de leur famille qui vont se lever pour le tuer, tout simplement parce qu'ils ont construit une maison. Et ça, est-ce que c'est les Européens qui sont venus tuer cette personne? Lorsqu'on vient poser une pierre dans la nation, tu construis dans ton pays. N'est-ce pas, ça fait partie du développement de ton pays? En quoi ça doit déranger un sorcier, vu que tu es en train de participer au développement du pays? S'il n'y a pas de construction dans le pays sera désert. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui viennent investir. Mais lorsque les gens sont ici en Europe, on les appelle comment? Lorsque les gens qui ont immigré dans les pays étrangers redescendent dans leur pays d'origine, voilà, là-bas en Afrique, pour se... Là, ils ont plusieurs moyens. Ils ont plusieurs moyens de capter l'attention des gens. Plusieurs moyens de capter l'attention des personnalités qui ont vraiment la poche pleine afin de se remplir eux leur poche. Bien sûr que ce n'est pas eux tous qui sont des escrocs. Il y a aussi des pasteurs qui ont vraiment des révélations. Mais avoir des révélations dans la vie de quelqu'un et venir sur les réseaux sociaux et tout déverser, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout conseillé. Il faut voir la personne en privé. Fais tout possible pour voir la personne en privé et lui dire les visions que tu as eues envers cette personne qu'au lieu d'aller sur les réseaux tout déverser. Parce que ces influenceurs aussi ont des familles et de même aussi, ils ont des ennemis. Ce n'est pas bien que tout ceci soit déversé sur les réseaux. Alors, si nous avons quelque chose à dire sur tout ce qui se raconte, c'est que, chers abonnés, vous devez faire très attention par rapport à tout ce qui se publie sur les réseaux. Parce qu'à l'heure que nous sommes dans la jungle et tout a changé. Les réseaux sociaux sont en train d'arranger, mais aussi de détruire. Alors faites extrêmement attention. J'attire à nouveau votre attention par rapport au lien qui est épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer et intégrer gratuitement ce canal Telegram qui vous permettra d'avoir plusieurs avantages. Alors portez-vous bien et on s'attrape pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, bye.